لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Et ceci nous amène vers comme on l'avait fait déjà au cours précédent, un bref extrait historique pour nous rappeler à quel moment le shirk, c'est-à-dire l'association, est venu dans l'histoire du fils de Adam alayhi salam. Comme cela il est rapporté dans le livre de Tafsir, Kitab al-Tafsir du Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans l'explication de Surat Nuh, où Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte l'histoire de ces idoles du peuple de Nuh alayhi salam. Pour résumer, ce hadith qui est rapporté dans le Sahih, donc dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, où Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Turjuman al-Qur'an, celui qui est donc celui qui explique, qui exégèse le Coran, qui exégète le Coran, et d'après le dua du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui, pour le fils de son oncle, son cousin, Ibn Abbas, il dit dans l'explication de Surat Nuh, il dit que les idoles qui étaient dans le peuple de Nuh, il explique, je vais vous épargner ce passage-là du hadith, donc il explique chacune d'entre elles, Wad, wa Suwa', wa Yaghouth, etc. Il explique donc wa Ya'uq, wa Nasr, où est-ce qu'elles étaient, dans quel endroit, et ensuite il dit que ces noms-là sont des noms d'hommes pieux qui étaient dans le peuple de Nuh. Ces noms-là, c'est-à-dire ces noms qui sont rappelés dans Surat Nuh, donc Wad, wa Yaghouth, wa Ya'uq, wa Nasr, ces noms-là sont des noms d'hommes pieux qui étaient dans le peuple de Nuh. Lorsqu'ils sont morts, ces hommes pieux, le shaitan est venu insuffler au peuple de Nuh le fait de d'ériger pour eux des monuments ou de faire pour eux des idoles, c'est-à-dire d'ériger quelque chose par lesquels on va se rappeler de eux. Donc le terme ansab dans la langue arabe peut vouloir dire un monument, une idole. On n'a pas une science exacte de ce que c'était. C'est pour ça que je vous dis des monuments ou des idoles ou quelque chose qui sera un rappel de ces personnes pieuses dans leur peuple. Et de faire que ces idoles ou ces monuments ou ces rappels de ces personnes pieuses restent avec eux dans leurs assises dans lesquelles ils s'asseyaient, ils se réunissaient, le peuple de Nuh alayhi salam. Et il leur a insufflé de les appeler, ces monuments, ces idoles, ces rappels, par le nom de ces personnes. C'est-à-dire que pour, par exemple, Wad, qui était un homme pieux, ils lui ont fait une idole ou un monument, où il est rapporté dans certains hadiths que c'était des idoles, et certaines de ces idoles étaient encore présentes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains hadiths, il est rappelé comme cela. Et donc, de faire une idole, de façonner une idole et de lui donner ce nom-là. Donc celle-ci c'est Wad, celle-ci c'est Nasr, celle-ci c'est un tel et un tel, et de les laisser avec nous dans nos assises. Et ils ont fait comme cela, ils ont fait ce que Shaitan leur a insufflé. Et au début, elles n'ont pas été adorées, ces idoles-là, car ils avaient encore la science de qui étaient à la base ces personnes-là. C'était simplement des personnes pieuses de leur peuple. Et on a fait cela pour se rappeler d'elles. Comme on peut le voir aujourd'hui, les monuments qui sont érigés en l'honneur de personnes importantes, comme ils le disent, entre guillemets. Et donc Ibn Abbas dit qu'au début, elles n'ont pas été adorées. Et lorsque les générations se sont succédées, la science a été c'est-à-dire que les gens
des générations qui les ont précédées, qui les ont succédées, n'avaient plus la science de la réalité de ces choses-là, de ces idoles, que c'était simplement des personnes pieuses et qu'on a fait cela pour se rappeler d'eux. À ce moment-là, lorsque les générations se sont succédées, c'est à ce moment-là que ces idoles ont été adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est l'histoire du début du shirk, de l'association dans dans les fils ou auprès des fils de Adam alayhi salam. Car comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son approximative ses paroles dans un autre hadith, il dit qu'il y avait entre Adam et Nuh qui était le premier envoyé, le premier message, le premier rasoul aux gens de la terre, entre Adam et Nuh il y avait 10 qurun, qu'on pourrait traduire par siècle ou par génération. Toutes étaient sur le tawhid. Ça c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles. Il y avait entre Adam et Nuh 10 siècles ou 10 générations, l'ensemble d'entre elles étaient sur le tawhid, sur l'adoration d'Allah azza wa jal exclusive, seule et sans associé. Et ensuite, il s'est passé ce que je viens de vous évoquer, la parole d'Ibn Abbas dans le Sahih, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, sur l'histoire du début de l'association chez les fils de Adam alayhi salam. Une autre chose qui nous montre l'importance, donc le fait de connaître notre histoire, est une manière de ne pas retomber, comme le disent nos savants, de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Le fait de connaître notre histoire est une manière que l'on a de ne pas retomber dans les mêmes erreurs.